passion. Je crois que vous aimez le jardinage. Hein, vous aimez le jardinage. Bon, on a invité pour vous un spécialiste du jardinage sur ce plateau, Arnaud Bertin, architecte paysagiste. C'est tout de suite. Bonjour Arnaud. Bonjour Valérie. Architecte paysagiste, je le disais, dans la Marne. Alors justement, notre invité formidable adore le jardinage. Vous allez lui donner des conseils et donner des conseils aux téléspectateurs. C'est le printemps, donc c'est le printemps. Bon, il faut nettoyer le jardin. On a beaucoup de boulot là. On s'est reposé, maintenant on est en forme. Maintenant, il faut aller dans le jardin pour faire un grand nettoyage. Bon, on commence par quoi? Et on fait quand même attention parce qu'on peut encore avoir quelques petits épisodes de froid. Ouais. Mais on va déjà commencer par un gros nettoyage. Donc, par exemple, si on pense au massif de plantes ornementales, par exemple les graminées, si vous ne l'avez pas déjà fait, certaines graminées, regardez bien avant aussi, pas toutes, hein, mais comme les miscanthus, il faut les rabattre. Quand je dis il faut les rabattre, il faut les recouper à la base. Ouais. Si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que là, elles vont repartir. Donc, il y a des choses comme ça que l'on peut faire. Après, on peut aussi planter tout ce qui est vivace, un petit peu rustique, comme j'ai pu vous ramener là certaines sur le plateau. On pourra regarder après. Ouais. Là, il y a des fleurs quand même. Donc, là, par exemple, celle-ci, donc ça, c'est le Dicentra spectabilis, c'est le cœur de Marie. Et ça va faire une très, très belle fleur dans pas très longtemps, là, en avril, mai. Et celle-ci est vraiment remarquable parce qu'elle est très rustique. Donc, tout ce qui est vivace, rustique, on peut les planter parce que jusqu'au sein de glace, on dit toujours qu'il faut faire attention dans nos régions, surtout avec le froid, on peut avoir des épisodes encore. Vous aimez ce qui est rustique, hein, généralement. En fait, non, mais c'est très bien. Oui. Non, mais en fait, c'est parce que en fait, je trouve qu'il faut faire un jardin qui s'adapte à nos climats. Et c'est plus facile. Oui, et puis c'est plus facile à entretenir aussi. C'est plus facile à entretenir. Facile à entretenir. Et si c'est bien utilisé, si c'est bien mis, c'est super sympa, quoi. Les autres plantes. Alors, bon, pour le coup, ça c'est. Alors, on va regarder les photos, parce qu'il y a des photos justement. Comme vous avez donc, parlé, du coup, c'était pour vous dire aussi, par exemple, pour les plantations, tout ce qui est plantation en pot, c'est des choses qu'on peut faire en ce moment. On voit une autre graminée, par exemple, vous voyez là, la fétuque bleue. Celle-ci, on la rabat pas du tout. Celle-ci, on la laisse comme ça. Mais sinon, en plante en pot, on peut avoir donc des petits conifères. On peut commencer à. Alors, il y a certaines plantes grasses qui vont risquer encore un petit peu le froid. En ce moment, on attend un petit peu. C'est-à-dire lesquelles? Comme celle que vous voyez sur la photo, par exemple. Il faut attendre un peu. Hein. On attend encore un petit peu. Parce que le soir, elle peut prendre un petit coup de froid. D'accord. Donc tout ce qui est plantation en pot, on peut vraiment commencer à le faire. Et donc après, alors là, je pense que vous allez c'est aligné. C'est aligné. Il y en a beaucoup. J'aime bien. Vous savez que j'aime bien mon petit bazar organisé. C'est vrai. Faudra un jour ranger pas votre bureau, mais votre mon bureau jardin. aussi. Hein. Votre bureau aussi. Voilà. Je l'ai pas vu. Donc, mais non, mais je pense que c'est le jardin. Moi, vous aimez bien poser comme ça. C'est vrai que moi, je penserais plutôt mettre une plante là, une autre plante là, une plante là pour voilà. Mais vous aimez bien poser. On va voir. Il doit y avoir une autre photo. Ou alors là, il y en a partout. Ouais, voilà. Avec des pots en terre cuite. Oui, c'est beau. C'est très des pots en terre cuite, mais qui sont faits en plus dans la région et qui résistent au gelé. Il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que globalement, moi, j'aime bien poser un petit peu sans réfléchir. C'est aussi un petit peu quand vous me demandez les travaux qu'on peut faire en ce moment. C'est aussi, on peut planter tout ce qui est bulbes d'été. Et les bulbes d'été, c'est quand on plante des bulbes, c'est pareil. Il ne faut pas s'amuser à les poser bien rectilignes ou autres. En gros, on les jette. Et là où ils sont tombés par terre. Alors là, ça pousse ça. Mais là où ils sont tombés par terre, c'est là où on les plante. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment vous faites, vous, le jardinage? Alors, moi, j'ai plusieurs. J'aime bien quand c'est aligné. Pour les petites haies, etc. Mais les plantes, j'aime bien les fleurs, que ça pousse un peu de ci, de là, un petit peu. Les jardins. Voilà. Mais le même avis. Non, mais il faut accepter. Donc on jette comme ça. Non, mais il faut accepter maintenant d'avoir un jardin et laisser place. En fait, le jardin, on voit au fur et à mesure des siècles que l'homme aimait maîtriser le jardin parce que c'était un signe on dominait la nature. D'accord. Mais plus ça va et plus on aime laisser cette nature libre maintenant. Oui, c'est vrai. Et elle nous domine quand même. Hein. Voilà. C'est vrai. On voit exactement. Juste une chose par rapport à le potager. On aime avoir son potager. Ouais. Il y a des choses que l'on peut peut-être maintenant planter et il y en a d'autres il faudra attendre. Oui, alors potager, je mélange aussi en général potager, verger, parce que si je dis ça, c'est aussi parce que le verger, là aussi on va finir les tailles pour les fruitiers, c'est en ce moment où on finit les tailles pour avoir plein de bons fruits après cet automne. Après, le potager, c'est pareil, on peut préparer la terre, il y a certains semis qu'on peut commencer à faire. Ouais. Regardez bien la date des semis, parce qu'il y a des semis qu'il faut encore faire sous couvert. Et après, quand on parle de tomates ou autres, bien sûr que ça,
on va attendre Saint-Glace. Qu'est-ce qu'on peut mettre là pour le moment? C'est un petit peu tôt. Préparer, je sais que j'ai des clients qui commencent déjà à planter des carottes ou des radis ou des choses comme ça, toutes simples. En ce moment, on a aussi la rhubarbe aussi qui commence à apparaître. Et moi, j'adore mettre des pieds de rhubarbe. Je trouve que esthétiquement, c'est très très joli. N'hésitez pas à en mettre plusieurs parce que la fleur de la rhubarbe est très très belle. Mais si vous la laissez monter en fleur, c'est au détriment de la feuille. Donc si on peut avoir 2 pieds où on en laisse un en fleur pour l'esthétique et à côté on en laisse un pour les feuilles, c'est pas mal. Ouais, vous avez tout noté, hein. Vous notez tout ce qu'il dit, hein, véritablement, pour refaire la même chose ou pour ne pas faire ce que vous n'aimez pas. Voilà, exactement. Mais en tout cas, faut se faire plaisir dans le jardin. Il faut se faire plaisir. Et de plus en plus, c'est vrai, depuis cette pandémie aussi, où les personnes se sont rendues compte que d'être enfermées, peut-être certaines dans des appartements ont voulu peut-être changer, si elles le pouvaient, hein, parce que c'est pas possible pour tout le monde, et d'avoir un petit peu jardin. Et ces personnes-là ont tout de suite demandé de faire, ou ont voulu faire un potager. On en a parlé énormément, mais c'est vrai. Des petits fruits. Moi, je les ai orientés quand on commence. Faut pas faire trop gros. Commencez en général quand vous avez la chance d'avoir un peu d'espace. Faites un mini potager, d'un carré potager, ce qu'on appelle, d'1,20 m sur 1,20 m, et restez que sur ça au début. Parce que si vous en faites un grand, vous allez vous décourager tout de suite. Donc ça, ne le faites pas du tout. Et faites-le pratique, pas trop loin d'un point d'eau et pas trop loin de la maison, parce que plus c'est loin et moins vous irez. Donc faites attention. Quitte à mettre un premier plan pour le cacher un petit peu. C'est noté, c'est noté. Et puis maintenant, on décore facilement nos terrasses, nos jardins, même avec des couleurs aussi assez vives. Et c'est plutôt sympa. C'est une autre pièce de vie. C'est une pièce extérieure. On évite de plus en plus. On pense à l'éclairage parce qu'on y pense aussi à la nuit. C'est vrai. Il y a plein de choses. Ça, vous viendrez nous en reparler, évidemment. Les livres. Les livres, c'était justement... Alors, parce qu'en ce moment, c'est aussi les périodes de taille. Donc, il y a des livres qui sont très bien, dont celui-ci que je trouve très, très bien, qui est très bien fait, qui explique les différentes tailles, parce qu'on a des tailles de formation, des tailles d'entretien. Voilà, je passe tout ça. Et en fonction des arbres, quel type de taille on fait. On fait pas la même taille sur tous les arbres. Donc, en ce moment, par exemple, vous pouvez faire la taille sur les arbustes de floraison estivale, mais pas ceux qui ont une floraison printanière, par exemple. Donc, faites attention à tout ça. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est sur le système racinaire. Si vous avez l'occasion aussi, parce que souvent on oublie le système racinaire et les végétaux peuvent faire, alors soit ne pas se plaire parce que ça s'adapte pas au bon système racinaire, soit ils peuvent faire beaucoup de dégâts, ou il y a certains saules qui vont faire du dégât dans les maisons, dans les canalisations. J'ai des glycines chez des clients qui ont tout flingué, la canalisation, c'était catastrophique. Donc pensez aux racines pour que la plante soit bien. Et après, j'arrête parce que je parle beaucoup, mais vous voyez, par exemple, le cœur de Marie, il se plaît beaucoup avec la concurrence racinaire. Il y a certains végétaux qui n'aiment pas. Lui, ça ne le dérange pas, donc lui, on peut le mettre au pied d'un arbre, par exemple. Bon, mais c'est parfait. C'est parfait. Vous avez expliqué, c'était pour notre invité, c'était pour Nathalie Collignon et nos téléspectateurs, évidemment. Puis nous, on a appris des choses aussi. Et les livres sur le jardinage, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pour soi, de s'offrir et d'apprendre des choses, mais aussi de les offrir. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a la fête des pères, la fête des mères qui arrive aussi. C'est important. C'est pas mal. Plaisir comme ça. C'est un plaisir, évidemment. C'est un livre à lire et on apprend énormément de choses. Merci beaucoup. Mais vous restez avec nous. Avec plaisir. Évidemment, Arnaud Bertin. Nathalie Collignon. Bon, voilà, on a parlé.